tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en cuisine pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui c'est Chantal qui me met au défi de réaliser des beignets et elle m'a écrit « Voici un petit défi à relever mais attention, ne mets pas de coca ». Là en fait elle fait référence à une vidéo qu'on avait tournée une fois pour Carnaval et dans laquelle on réalisait une recette de beignets un petit peu bancale. Mais en réalité les beignets que vous voyez là à l'image étaient réalisés par ses soins. Et moi, de mon côté, eh bien, j'ai jamais réussi à en faire. En réalité, je crois qu'elle veut prendre sa revanche, et puis c'est surtout que c'est pas réellement la saison des beignets, donc je pense qu'elle a envie que je m'entraîne dès maintenant pour que je sois prête en février. Bon allez, même pas peur, on y va, et pour cette recette, on aura besoin de 700 g de farine, de 120 ml d'eau, un demi-cube de levure, 4 œufs, 60 g de beurre, 120 ml de lait, 10 g de sel et 75 g de sucre. Bon, et en tout cas la levure je sais maintenant, la dernière fois je l'avais diluée dans de l'eau et ça avait marché, alors je vais refaire pareil, je vais prendre les deux et puis bien mélanger. Et pour la suite je vais simplement tout mettre ensemble, la farine, les œufs, le sucre, j'ajoute encore le lait, la levure et le sel dans un petit coin. Je vais déjà commencer à mélanger maintenant à la main et je rajouterai le beurre après. Et je vais pas me faire avoir une deuxième fois avec un beurre trop dur, alors cette fois-ci je l'ai bien ramolli et je vais l'incorporer à la pâte. Bon, j'ai obtenu une pâte plus ou moins homogène, elle est encore légèrement collante, mais je pense que ça va le faire. Je vais juste la mettre dans un saladier un peu plus grand pour qu'elle ait de la place pour lever, et puis je vais fariner un petit peu en dessous pour éviter qu'elle colle. Je vais laisser reposer 1 heure et puis on verra ce que ça donne. Bon, il est temps de découvrir si ma pâte a bien levé. Ouh! Bah oui, je pense qu'elle a peut-être pas tout à fait doublé de volume, mais on n'en est pas loin. Donc là, la prochaine étape, ça va être de l'étaler sur un plan légèrement fariné, mais en laissant quand même une petite épaisseur, et on va former nos beignets. Bien sûr, dans un monde idéal, on aurait un emporte-pièce, mais comme on est dans ma cuisine, ce sera avec un petit verre. Je vais découper des petits cercles pour former mes beignets, comme ça, et je vais récupérer le surplus de pâte, le réétaler et redécouper jusqu'à ce que j'en ai plus. Pause. À ce moment-là, pendant le tournage, on ne s'était pas rendu compte que mon micro s'était éteint. Du coup, je vais vous accompagner en voix off pour vous expliquer le reste des étapes. À ce moment-là, sous le torchon que vous pouvez voir juste ici, j'avais fini de découper tous mes beignets et je les avais laissés monter une petite demi-heure, le temps de mettre l'huile à chauffer dans une casserole. Et là, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, j'avais pris un petit bout de pâte qui me restait pour tester la température de l'huile et il était bien remonté à la surface et avait même pris une belle couleur. Et si vous vous demandez, oui, les bruits de l'huile, je les ai fait avec ma bouche. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai déposé mon premier beignet dans l'huile. Et à la surprise générale, il a bien gonflé comme il fallait. Oui, voilà, on peut voir que j'étais aussi surprise que vous d'y arriver. Du coup, je me suis un peu emballée et je les ai fait cuire 4 par 4 pour aller plus vite. Et voilà le résultat, je suis trop fière de moi, vraiment, je suis trop contente. Et ce coup-ci, c'est vraiment moi qui les ai fait. Et après, pour la suite, pour ce qui concerne de les saupoudrer de sucre, il y a deux écoles. Soit on va les mettre dans du sucre en poudre ou alors dans du sucre glace. Et chez moi, dans ma famille, on met même un petit peu de cannelle avec. Mais bon, chacun fait comme il veut. Et voilà, mes beignets sont terminés. Maintenant, il ne reste plus qu'à les goûter. Et ils ont une bonne texture moelleuse à l'intérieur. Et honnêtement, si on les compare à la photo, je trouve que c'est plutôt ressemblant. Je m'en suis vraiment bien sortie pour cette fois-ci, je suis vraiment contente. En tout cas, merci Chantal, tu m'as vraiment réconciliée avec les beignets. Et maintenant, c'est à vous de relever le défi. J'espère que vous allez pouvoir le réussir et partager vos photos. Et surtout, envoyez-moi des recettes pour la prochaine émission. Et puis on verra si je remets les pieds dans le plat. À très vite! Qu'est-ce qu'un cassoulet toulousain ? C'est le meilleur cassoulet du monde. Pour faire un bon cassoulet toulousain. Ah, Sandrine. Je goûte lesquels? Moi, celui que tu préfères. Je sais pas. Ah, attends, je reviens. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Ben, rends-moi les beignets!